qui avaient des problèmes, qui avaient des dettes, que les huissiers poursuivaient, les gens qui avaient des problèmes sont venus se réfugier chez David. Imaginez 600 personnes. En même temps, toi aussi tu fuis quelqu'un qui veut te tuer. Les gens qui sont venus vers toi, je dis toujours que si c'est une église, j'allais fouiller. Moi, j'allais fouiller. Amen, amen. 600 personnes de problèmes de tête. Problème. Je dis, bon, David était un véritable chef. Amen, amen. Amen. Mais avec les 600 personnes qui avaient des problèmes, c'est avec eux qu'il a construit un royaume fort. Wow. Il a légué à son fils Salomon un royaume très puissant. Comment c'est devenu? Lisez le premier psaume de David. Qu'est-ce que ça nous dit, le psaume? C'est là où il y a son secret. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui fait quoi? Il la médite jour et c'est ce qu'il nous dit. Regardez-moi David. Il y avait des problèmes. Et les gens qui étaient avec moi sont les gens des problèmes. Mais avec eux, j'ai construit un royaume fort. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je la médite jour et nuit. Il dit une telle personne, il est semblable à un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne fait quoi? Ne flétrit point. Amen, amen. Amen. Et tout ce qu'il fait, Réussisse. lui réussit. Gloire à Jésus. Voilà où la réussite vient. Quand tu prendras le plaisir dans la loi de l'Éternel et tu la méditeras jour et nuit. Il avait cette parole en lui qui a été dit par qui d'abord? Voilà. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites la jour et pourquoi vous ne voulez pas méditer là-bas? Amen. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, même quand ils voient le pasteur prêcher, qui veut gagner des millions, il prend les télécommandes, il met d'autres choses. Il met MTV. MTV a Beyoncé. C'est un chrétien qui veut. Le soir, maintenant, tu le verras s'agenouiller. Ah, Kolo Zawapi. Mon Dieu, tu es où? Ah, Yesu. Cela, nos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi vous avez une révélation aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. C'est déjà quelque chose de simple. Il vous montre que si on n'a pas la foi,
On n'a pas dit. Parce que seule la foi lui plaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire qu'il n'y a que la foi qui lui plaît. Mais cette foi-là vient d'où? C'est ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est quoi? La parole de qui? Si c'était seulement la parole. Mais la parole de Serge. Mais on allait dire c'est la parole du pasteur Serge. La parole, il y a Fumukimba. Moi j'entends la parole de Fumukimba. Ah, mais pourquoi je peux aussi avoir la foi comme ça? C'est pour ça on dit non, ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Christ. Je vous parle maintenant d'une de ces paroles ici. Qui doit être en toi maintenant. Si vous avez mes paroles, et que moi je demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. C'est alors que je vous les accorde. Nous faisons des prières sans la parole. Nous prions sans la parole. Nous chassons les démons sans la parole. C'est là quand il dit au nom de Jésus. De moi au quotidien. Le demande dans ta maison. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. À qui na frigo. Le demande dans le frigo. Yo na chambre au nom de Jésus. Il y a d'autres se servir jus. Il prend du jus. Un peu de yaourt. Un peu du fruit. Il dépose sur la table. Il met la télé. Il met ses deux jambes sur la table. Toi dans la chambre. Moto. Les démons mangent au salon. Incroyable. C'est pour ça que quand tu dors, lui il vient maintenant. On va comprendre. Mon pasteur, je n'ai pas compris, j'ai prié toute la nuit. Dès lors que je pose ma tête au lit, ces gens-là sont venus. Parce qu'ils trouvent, vous vous souvenez de Actes chapitre 19. Voilà. Vous trouverez l'histoire de ces jeunes gens, cette personne, le fils de Sheba. Nom de Jésus. Nom de Jésus que Paul prêche là. On te cherche, sort de cet homme. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Ils ont fait ça plusieurs jours. Mais ces jours-là, le diable les a posé une seule question. Paul, Jésus, je le connais. Moi aussi, je connais. Et vous? Vous venez qui vous? C'est la question que le diable pose les chrétiens tous les jours. Vous êtes qui vous? Pour cela, des fois, il entre, il trouble les églises, il entre, il trouble les foyers. Il trouble. Parce qu'il vous dit, vous êtes qui? Le nom de Jésus, ce nom-là, est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a écrasé Satan. Le diable n'aime jamais ces noms-là. Vous savez, chaque jour, quand il dit au nom de Jésus, Satan, il bouge un peu. C'est qui dit ça? Qui cite ces noms-là? C'est qui? C'est en Finlande. C'est qui? C'est qui? Il est où? Il est en Malmi. Il est qui? Quand il regarde bien, il n'y a pas la parole en lui. Amen, amen. Amen.
Je dis bien la manière. Ne facilite pas ça dans la tâche. Amen, amen. Juste commencer à méditer la parole de Dieu. Ça va commencer à te donner la force de Dieu. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, médite la parole. Amen. Bon, j'ai une technique que je montre aux gens. Comment il faut maintenant méditer? Et que j'appelle cela lire la Bible avec... je t'attendais toi, si tu n'allais pas dire ça. Amen, amen. Amen. Lire la Bible avec dévotion. Voilà. Retenez ces mots-là. Dévotion. Dévotion. Voilà. Et ça s'appelle comment, dévotion? C'est quelle méthode lire la Bible? On lit pas la Bible comme si on lisait un roman. Comme on lisait un journal. Jean 15. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, et il est retranche. Et tout serment, tu veux terminer la Bible à un seul jour. Amen, amen. Amen. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les gens lisent. Et ça, le lingue va te je vous ai dit hier, ne m'attendez pas ici. Les étoiles sont explosées. Quand Daniel était sur la colline, amen, amen. Amen. La vie normale d'un chrétien. Yes. Alléluia. Amen. Qui sera une référence pour l'église. Qui sera une bénédiction même pour ton pasteur. Amen, amen. Amen. Si tu lis la Bible tous les jours chez toi avec dévotion. Amen, amen. Amen. Dévotion, ça veut dire trois choses. Amen, amen. Amen. On lit la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible. En même temps, tu regardes le match. Tu lis la Bible. Allô? Tu as la scène, tu as la scène. Tu as la scène, au monde. Tu as vu? Et je suis le vigneron, c'est mon père. Otali. Ah, t'as bien. Faut bien regarder, faut bien voir. Amen. Où tu lis la Bible, en même temps tu lis tes SMS. Tu lis la Bible, en même temps tu es sur Facebook. Regarde ses cheveux. Oh. Ah. Si vous demeurez tous. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons souvent. À chaque fois, on a la Bible à table. On a le téléphone à la main. Tout le temps que tu passes au téléphone, c'est plus que même le temps que tu as jeté l'œil. C'est là quand tu lis la Bible. Si tu veux bénéficier de la Bible, quand tu la lis comme ça, elle sera juste que du papier pour vous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu la lis comme ça, elle sera qu'un simple livre. Mais si tu veux que tu la bénéficies, si tu veux qu'elle commence aussi à te lire, il faut lire la Bible lentement. Amen. Amen, amen. Amen. Lentement. Calmement.
Amen, amen. Amen. Attentivement. Et répétitivement. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas que Jean que tu as lu hier. Tu l'as déjà zappé. Non. La Bible, il faut la lire comme cela. Lentement, attentivement et répétitivement. Les trois composent lire la Bible avec dévotion. Si tu commences à la lire comme cela, elle va commencer à te lire. Amen, amen. Amen. Parce que quand tu lis, elle va te donner la révélation. Et quand la révélation arrive, elle te donne la conviction. La méditation amène la révélation. Et la révélation amène la conviction. C'est ça la foi. Amen. Jésus. C'est ce qu'on dit maintenant. La foi vient de la parole. C'est pour cela Christ. Il dit, si vous êtes en moi et que mes paroles se trouvent en vous, alors demandez. Demandez maintenant quoi? Tout ce que vous voulez. Même la présidence de Félan. Ministre à Longwe. Amen. Alléluia. Amen. Demandez tout ce que vous voulez. Et tout cela vous sera accordé. Nous prions aujourd'hui sans la parole. Il faut, bien aimé, remplir ou s'attirer ta prière. Et s'attirer ta prière avec la parole. Voilà. C'est ça la prière qui entend. En dehors, il n'attend pas. Un exemple. Un exemple de prière que nous faisons aujourd'hui. Nous prions aujourd'hui contre nos ennemis. Voilà, tu t'es retrouvé directement. Amen, amen. Amen. Akoufa! Moto! Voilà. Que nos ennemis meurent. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. C'est vrai, nous avons des ennemis. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Amen, amen. Amen. Il y avait un qui m'a dit, papa, je te pose une question. Lib Somme 35. Lib Somme 35, papa. Tu verras que David, il prie contre ses ennemis. Tous ces gens qui me cherchent. Moi je vais leur demander la prière de l'eau brillante. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, il dit, il vous a été dit, on va lire rapidement, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 jusqu'à 45. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris. Ça dit Batangi Sabino. Continuez, papa. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Somme 35 et l'Axabisobo. Mais moi, je vous dis. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis. Si vous David,
C'est de David ou de Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'est-ce que tu vas choisir? De David ou de Jésus-Christ? Il dit, oui. Ce n'est pas David qui nous a tellement dit, mais c'est écrit dans la Bible. Il nous avait appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi aujourd'hui, je dis ceci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà. Et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agisse-t-il pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen, amen. Cette parole de Jésus-Christ, c'est ce qui doit rouler dans nos cœurs. Amen, amen. Amen. Si tu veux avoir les témoignages, que Dieu t'écoute, que Dieu te bénisse, mets cette parole en pratique. Amen, amen. Ne prie jamais contre tes ennemis. C'est vrai que tu les en as. Ceux qui ne t'aiment pas, ils sont beaucoup. Ceux qui forment des plans contre toi, ils sont beaucoup. Amen, amen. Mais les gens que tu vois, qui ont une chair et le sang, ne prie pas contre eux. Prie contre Satan. Prie contre les démons. Contre quelqu'un que tu vois, ne prie pas contre lui. Et ce sont les prières qui se trouvent dans nos foyers, se trouvent aussi des fois dans nos églises. On dit même de nous séparer de nos ennemis. Christ dit, moi aujourd'hui, je vous dis ceci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez les fils. Vous soyez les fils au pluriel. Des fils et filles. Amen, amen. De votre Père qui est où? C'est-à-dire, si tu pries contre tes ennemis, amen, amen. Jamais, jamais, tu auras la victoire. Amen, amen. Tu n'auras jamais la victoire. Mais si tu pries pour ceux qui t'haïssent, qui te maudissent, toi prie pour eux. Il y avait une qui m'avait posé la question. Papa, si moi je prie pour eux, et de leur côté, ils continuent à m'envoyer des bombes. Ils m'envoient toujours de l'eau bouillante. Je lui avais dit,
Ça dit c'est une fausse prière d'abord. Ça ne verra pas vers l'Éternel. Et Dieu ne les exaucera pas. Au contraire, c'est le diable qui entrera en eux. Amen, amen. Et de ton côté maintenant, ce sont les séraphins. Amen. De l'Éternel maintenant, qui vont commencer à te défendre. Amen. Amen. Papa, mon pasteur, tu vois, on m'a dit ceci. On m'a ingéré. Je dis toujours, ne répète pas. Des fois, les silences, c'est une bonne réponse. T'ingérer, ils te font tout ce qu'ils veulent. Tu restes calme. Parce que quand tu réponds, même si tu dis rien, tu vas encore leur donner l'occasion, le pouvoir de parler encore. Tu vas les donner les armes qu'ils utiliseront pour t'attaquer encore. Même si tu réponds rien, ils montreront les tons. Les tons avec lesquels tu parles. Regarde sa figure. Mais si tu ne réponds pas, ils vont chercher même à l'internet. Qu'est-ce que tu as écrit sur Facebook? Il n'a pas répondu. On attend demain. Il n'a pas encore répondu. On est géré encore. Vous avez de côté. Plein de Cuba. Aïe. Ok. On attend encore. On le vit bien, papa. On attend encore. Quand ils fêteront le soir, rien. De l'autre côté. Bon. Il y a plein de les habiletés. On dit les similités. Bon. Pourquoi les licossiers? Aïe. Son mari là est gros. C'est les licossiers. Sa tête micro. Toi, tu regardes encore. De ton côté, les diables commencent. Tu es aussi une femme, non? Comment tu peux te laisser comme ça? Elle répond. Amen. Parce que si tu dis seulement un seul mot, les armes, même si tu les ingéries pas, ils suivront chaque mot ou chaque ton que tu vas utiliser. Quand tu restes calme, Dieu a des anges qui s'appellent des séraphins. Leur travail maintenant, c'est d'entrer dans chaque maison. De tous ceux qui avaient vu la vidéo, pour leur dire, c'était faux. Amen. Les défenseurs. Yes. Hosanna. Chantal, Chantal, viens. Chantal sera face à visiter qui est. Chantal est déjà pas mon qui habité de Kodamoni. D'ailleurs, je vois tous ces vidéos qu'on a fait là, elle ne répond pas. On laisse tomber. On laisse tomber carrément. La nuit, le séraphin la visitera elle aussi. Amen, amen. Amen. Et tous ceux qui avaient entendu ça finiront par dire d'ailleurs, Amen. Vraiment, c'est une bonne personne. Amen. Oh,
La personne qui t'injuriait, elle n'aura Amen, pas. amen. Amen. Laisse Dieu te défendre. Si Kanzamba bundela Il yo, te défendra mieux. Père ko bundela yo Mais malamu. si toi tu te lèves pour te défendre, Mais ce que mon côté mi pour me bundela. Ya Tu solo. vas tout Amen, faire. amen. Amen. c'est ça l'importance de la parole. Talatina. Quand tu la lis, Tango za kotanga elle yango. te donne les armes. Asa ko pesa bibundela. Elle t'apaise. Asa ko pesa kimia. Elle a une puissance de purification. Azali na nguya ya kopetola. La parole. Liloba. Elle a une puissance Azali na nguya de guérison. ya kopikisa. La parole. Liloba. Elle a une puissance Azali na nguya de délivrance. ya kokangola. La parole. Liloba. Elle a une puissance Azali na nguya de joie. ya kopesa La sele. parole. Liloba. Lila Tanga yango. avec dévotion. Na motema Tous les jours, mokolo na mokolo. elle se retrouvera en toi. Peya kovanda kati na yo. Tu ne comprendras pas. Okososano te. Mais tu te verras toi-même Mais komimona yo en moko. train d'agir dans la foi. Obandi kosala kati na kondima. Il a la foi, hein? Il a vraiment la foi, hein? Les gens ne comprendront pas comment c'est venu. Mais bato bakososala kutu te lolenge Même yango toi, tu yaki. ne comprendras pas. Ate yo moko Souvent, kososola quand on te. te dit, hey, la foi, hey, la foi. Malamite baloba lozala na kondima, zala na kondima. Aïe. C'est ferme. La foi, papa. Soka iloko Et te. quand il sort Iloko d'ici te. là, Amen, amen. Amen. Azongi sont dans les mêmes problèmes. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de factuel kondima ezeloko que tu peux toucher. eloko koko simba te. Ce n'est pas quelque... Non, la foi, c'est quelque chose, c'est une force qui vient de l'éternel. Kondima ezali eloko ezali nguye Là, uta c'est kepa na autre chose si nkolo. on entre dans la foi. Wana ezeloko mususu soto kotikati na Quand tu kondima. la lis, tu lis la Bible chaque Mais jour. tango ozali kotanga Biblia moko na La mokolo. foi, elle arrive. Kondima eza koya. Ce n'est pas quelque chose des apôtres. Ezali eloko ya bantoma te. Non. Si c'était leur chose, Soki ezalaki likambo na ils sont bango, déjà morts. bango nyonso Ça bakufa. veut dire que la foi aussi allait faire quoi? Allez. Elingi kolakisa kondima mpe elingi kokufa na Voilà. bango. Mais comme eux, ils sont morts, Mais lokola bango bakufa, la foi est arrivée jusqu'à nous. kondima ekomi kine epai na Ça biso. veut dire que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Elingi kolakisa ete ezali eloko Parce aziti que epai na Dieu est Nzambe. éternel. Po te Nzambe azali seko. Comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, Mais lokola ezali eloko oyo te epai na Nzambe, Romains chapitre 10, mokanda atoma mpe epai baroma Romains mokapo chapitre nango 8, mokapo nango ya le mwambe verset 17, eteni na zomi na sambo nous allons lire tokotanga Romains chapitre 10 plutôt, mokanda atoma mpo epai baroma mokapo na zomi le verset 17. eteni na zomi na sambo. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Na yango kondima euti na oyo tozali koyoka mpe koyoka euti na liloba na nkolo. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu entends la parole, elingi kolakisa ntango oza koyoka liloba la foi elle arrive. kondima eza koya. Mais qu'est-ce que toi tu entends tous les jours? Me nini oyokaka mokolo na mokolo? Tu entends quoi? Oyokaka nini? Mon bébé, chéri, dans ta voiture, Na mutuka na yo mon bébé, dans ta maison, na mon ndako na chéri, yo mamai dans ton téléphone, c'est tout ce que toi tu entends. yango wana kaka. Ozoyoka na pepe, na kale Jeff. Ntango bawendo papa. Ah.